Bonjour chers auditeurs et auditrices. Alors c'est le premier épisode du podcast Surmonter son passé avec moi votre hôte Myriam Joku et notre invité aujourd'hui est Maimouna Koulibaly. Je suis vraiment très enchantée de t'accueillir sur le podcast Maimouna. Bah, merci. Je suis très enchantée. Je suis enchantée et merci de penser à moi pour la première édition. Oui. Non, mais j'ai vu justement sur LinkedIn que ton livre sort bientôt dans 2 mois, en novembre. Euh, et du coup, je me suis dit, waouh, j'aimerais vraiment avoir une discussion avec elle, vu le titre du livre et puis du sujet. Mais pour commencer par le début, je vais un peu te présenter et puis après, je vais te laisser te présenter toi-même. Alors, ce que j'ai pu trouver dans mes recherches, c'est que tu es franco-malienne, tu as grandi en banlieue parisienne, tu es une artiste pluridisciplinaire ou multidisciplinaire, je sais pas comment on dit, mais tu touches au théâtre, à la danse, à l'écriture et tu as fondé Bouti Thérapie pour aider les femmes justement à se libérer de plein de choses qui peuvent leur peser, l'anxiété, la dépression, les traumatismes par la danse et bouger leur corps. J'ai beaucoup aimé le principe. Je me suis dit, peut-être que je devrais prendre des cours de boutique thérapie. Anyways. Roulement de tambour, tu vas sortir ton premier livre. Euh, donc, je sais pas comment tu veux que... Je sais qu'il y a la discussion entre auteur, autrice. En tout cas, tu vas être autrice de Je me relève en novembre. Mhm. Oui, oui. Je sais pas quoi dire. Tout Bah ça, non, c'est mais toi? c'est bien. Bah oui, voilà, tout ça c'est moi, c'est bien dit. Non, je sais pas quoi rajouter. Non, Oui, je sais pas si oui. tu as des questions. Oui, très beau parcours, très beau Merci. parcours. Ce que j'ai aimé, c'est comment tu as, tu touches à différents types d'art et de comment tu transformes les choses. Comment tu as fait beaucoup de théâtre, j'ai trouvé beaucoup de belles choses sur toi. Mais j'aimerais qu'on centre la discussion sur le livre. Pourquoi ce livre? Qui es-tu? Présente-toi. Oui, voilà, tu vois, c'est pour nous femmes, femmes africaines, femme noire, donc tu vois. Euh, j'ai écrit ce livre parce que je trouvais que j'avais besoin de me libérer de certaines choses que j'arrivais pas à libérer autrement. J'ai pas trouvé de support ou d'écoute, voilà, qui me permettait de me confier de cette façon-là. Le livre est très intime, très cru. Enfin, les quelques personnes qui ont pu lire des lignes me disent euh, que j'ose aller vraiment loin. En fait, j'ai écrit ce livre pour qu'on puisse trouver des solutions et pour qu'on puisse pointer du doigt les choses qui ne vont pas et qu'on trouve des solutions par rapport à ça. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne dit pas. Les femmes noires, on a une image, enfin on a une belle image de femmes fortes, voilà, on sait faire plein de choses, on sait encaisser les coups. Voilà, il y a cette image-là, en tout cas des femmes noires. Et en fait, j'ai l'impression qu'on parle pas vraiment il y a plein de sujets tabous, il y a plein de choses dont on ne parle pas. Par exemple, on parle pas beaucoup de la pédophilie comme si ça n'existait pas. Moi, je pensais pendant longtemps que ça n'existait pas en fait, parce que tellement on n'en parlait pas. Pour moi, c'était un truc de blanc, parce que eux en parlaient dans leur société, mais en fait, on n'en parlait pas chez les Noirs. Donc, je me disais, bah, non, nous, on sait respecter les enfants. Nous, il n'y a pas ce genre de choses. Oui, enfin voilà, les viols, l'inceste. Beaucoup de ces choses qu'on subit et dont on ne parle pas ou dont on est au courant. Donc même si ça nous est pas arrivé à nous, on sait que c'est arrivé à telle cousine ou à telle sœur ou à tel euh, collègue, voilà, à telle personne. Bah, je sais pas, il y a une espèce enfin voilà, on n'en parle pas. De tabou, omerta. Voilà, omerta, c'était le mot que je cherchais. On n'en parle pas. Et là, en fait, c'est comme si je balançais une pierre dans la mare et en balançant, en tout cas moi, ce que j'ai pu vivre, les gens qui ont été témoins de certaines choses, le fait qu'on ne m'ait pas soutenu, le fait que des gens étaient au courant et bah voilà,
et voilà, ça allait pas plus loin, ou des gens qui ont tout fait pour ne pas savoir. Mais en même temps, des personnes aussi qui voyaient que ça n'allait pas et qui essayaient de m'aider d'une façon, pas forcément en rentrant directement dans le vif du sujet, mais en m'offrant un livre, par exemple. Je pense à ma prof d'espagnol, elle voyait que j'allais pas bien du tout et elle m'a offert un livre sur, donc c'était Amkolel l'enfant Peul de Amadou Hampâté-Bâ. Et elle m'a offert ce livre-là et en fait, c'est la première fois que je lisais un livre en entier alors qu'il est très gros. À l'école, je m'ennuyais parce qu'on nous faisait lire des Zola, des trucs, enfin des histoires de blancs qui ne m'intéressaient pas du tout, qui où je me reconnaissais pas. Je me disais: «Mais à quoi ça sert que j'apprenne leur histoire à eux? Ça va pas parler de moi». Et en fait, elle a eu cette démarche, donc c'était en dehors du cadre scolaire. On s'est vu voilà, en dehors des cours et elle m'a offert ce livre. Et à partir du moment où j'ai lu ce livre, j'ai commencé à comprendre qui je pouvais être, qui j'étais et un petit peu comprendre quelle était ma place en France parce que je ne comprenais pas pourquoi moi, en tant que noire, j'étais, voilà, j'étais en France. Donc voilà, il y a aussi du positif, et ça, il faut le soulever, il faut le relever et il faut, voilà, il faut mettre ces personnes à l'honneur et je pointe du doigt tous ces toutes ces violences dont on ne veut pas parler parce que si je laisse faire, enfin, je vais laisser faire ça à toutes mes petites sœurs, enfin, à mes filles, enfin, toutes les générations qui nous suivent, quoi. Et je pense qu'il est temps de dire Mhm. les choses en réalité. À travers mes Oui, je cours suis de danse. d'accord avec toi. Merci. À travers mes cours de danse, en fait, j'ai vu plus de 10 000 élèves. Donc après, c'est pas forcément que des noirs. Donc il y a des noirs, il y a des blanches, des arabes, des asiatiques, voilà. Et j'ai beaucoup voyagé, donc j'en ai vu un petit peu partout dans le monde. Et beaucoup sont venus se confier à moi des violences qu'elles pouvaient subir. Mais après, quand on les voit comme ça, quand on les voit danser ou quand on les imagine dans leur travail, on peut pas s'imaginer qu'elles subissent des violences. Et ça m'a fait me questionner, mais voilà, on est dans la rue, en fait, même une qui est bien sapée, bien maquillée et tout, on sait pas ce qu'elle vit à la maison, on sait pas ce qu'elle subit par son patron, on sait pas, voilà, le harcèlement qu'elle peut vivre, voilà, qu'elle puisse vivre à droite ou à gauche. Et en fait, il y a un vrai truc, voilà, j'ai envie de montrer la réalité. En tant que femme, en tout cas moi en tant que femme noire, en tant que femme d'origine malienne vivant en France, je me suis reçu plein de choses dans la gueule, plein, 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 Mhm. plein. Et Justement, comment tu as grandi, Maïmouna? Tu as grandi en France? Tu es née en France? oui, je suis née en France, j'ai grandi en France, donc je suis née à Dreux, c'est à 100 kilomètres de Paris, et j'ai grandi en banlieue parisienne, donc entre Viry-Châtillon et Grigny. Ah voilà, et ensuite, quand j'ai eu mon bac, je suis allée faire des études et je vivais en région parisienne et à Paris et voilà, à faire mes choses de théâtre et tout ça. Et mes Mais parce que tu parents. as parlé de pédophilie, tout ça. Quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu voyais? Qu'est-ce que tu percevais que tu ne trouvais pas juste? Parce que souvent, quand on est enfant, on voit, même si on ne comprend pas, même si on n'a pas le soutien, même si on voit les choses qui ne fonctionnent pas, n'est-ce pas? Mmh. Non, bah, très jeune, j'ai vu beaucoup d'injustices, j'ai vu, plein de choses. En tout cas, le fait, d'être noire, enfin, quand il y avait des choses qui n'allaient pas, c'est toujours moi qui prenais. Quand on était un groupe d'amis, on faisait des conneries. Pour les blancs, on va leur dire: «Oh, c'est pas grave, mais toi, ah non, 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 t'es une voleuse, t'es une menteuse», alors que pour les autres, ça devenait de la blague. «Oh, mais non, il a fait ça pour jouer, c'est pas trop grave», et dès que ça arrivait à moi, bah là, c'était, oui, oui, j'étais toujours taxée de menteuse, de voleuse, d'hypocrite. Oh là là, il y a tellement de choses. Je sais même pas quoi choisir, mais en gros, oui, en gros, c'est ça. Enfin, j'en parle dans mon livre. Et je raconte quelques petits épisodes, des petits épisodes comme ça. Et puis, il y a aussi, enfin, là, enfin, je le percevais, mais j'avais pas le choix, quoi. Enfin, dans mon école, on m'appelait caca. Les garçons, ils voulaient pas s'approcher de moi. Ils disaient que je puais. Ouais, j'étais dans une école où on n'était pas beaucoup de noirs et d'arabes. Et c'était violent. CP, là, CE1, tout ça, là, c'était super violent.
Et donc après, moi, je me suis réfugiée dans un univers où je m'amusais à observer les choses, à observer le vent, à observer les feuilles. Enfin, je me créais des chorégraphies. Moi, j'étais partie dans mon imaginaire et c'est voilà, c'est de là qu'est né tout ce qui a pu se produire après avec la boutithérapie. Mais je préférais aller m'isoler et voilà. Il y avait des filles qui s'amusaient avec moi. Hein, j'étais pas non plus l'exclue toute seule dans son coin. Mais ouais, ou sinon des profs aussi, des profs. Certaines profs étaient très bien, d'autres maîtresses étaient vraiment enfin, me détestaient, qui faisaient tout pour me mettre, enfin, je sais pas, juste pour me faire du mal, quoi. Lire une de mes rédactions à haute voix et en se moquant de chaque phrase, de chaque faute devant tout le monde. Ouais, quand j'étais en CM1, donc je devais avoir 10 ans et je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi elle fait ça? Si elle veut mettre une mauvaise note, qu'elle mette une mauvaise note, mais quel est l'intérêt de m'humilier devant toute la classe? Euh, Ouais. Le truc, c'est que, enfin, je voyais des choses quand j'étais petite, mais en fait, le déroulement, c'est pas forcément ce que j'ai vu quand j'étais petite. Je voyais des choses, donc je trouvais que c'était pas juste, je trouvais que c'était pas normal, mais bon, j'avais pas vraiment beaucoup de moyens pour me défendre. Mais moi, c'est surtout quand je suis arrivée à mes 40 ans. Donc moi, j'ai 46 ans, et c'est quand j'ai eu 40 ans, en fait, que, merci. Black don't crack. Aïe. Sérieux? Ouais, quand je suis arrivée à mes 40 non, à mes 40 ans, en fait, c'est toutes ces choses qui étaient pas normales, mais bon, ça passe, pas normal, mais bon, ça passe, des viols par-ci, enfin, se faire taper sur la gueule par-là, de, on dit: «Ah bah ça passe, ça passe, ça passe, ça passe» ou «Bon, c'était un petit peu de ma faute quand même. Oh bah là, bah j'aurais pas dû y aller, puis là j'ai dû le chercher et puis, bah là c'était pas mon jour» ou voilà. Je me trouvais des excuses et c'était des choses que je gardais pour moi et donc je pense que je fais partie du truc j'ai fait partie du truc, où je minimisais ce genre de choses. En tout cas pour moi. Pour moi, je minimise enfin il m'arrivait plein de choses et je minimisais toutes ces choses-là et à 40 ans, en fait, c'est là qu'on dit que la mémoire traumatique, enfin voilà, elle Oui, oui, elle se remet en marche. Donc le truc qui a oui, fait que ça, le voilà, robinet, voilà, c'est là: «Eh, au fait, il t'est arrivé tout ça» et là, en fait, c'est comme si toutes ces émotions que j'ai pu vivre à ces moments-là, que j'ai occultées, sont arrivées d'un coup quand j'ai eu 40 ans et là, il y a une colère qui est montée en moi, une injustice, des injustices par rapport à tout ce que j'ai pu vivre. Je savais que c'était pas bien ce que j'avais vécu, que c'était pas normal, que c'était pas bien, mais j'ai trouvé des excuses. Mais là, il y avait plus moyen. Là, il y avait plus de place pour avoir des excuses. Là, c'était pas normal. Cette personne m'a fait ça, c'est pas normal. Cette personne a su ça, n'a rien fait, c'est pas normal. Cette personne, même si cette personne a été géniale avec moi, grâce à cette personne, j'ai pu évoluer, mais cette personne m'a fait ça, c'est pas normal. Donc, c'est pas parce qu'il m'a fait plein de belles choses que on doit oublier les choses mauvaises que cette personne a pu me faire. Et alors qu'avant, j'étais là, bon, bon, bon. Mais là, à partir de 40 ans, c'était un. Et puis, j'avais aussi le poids de tous ces, comment on appelle ça, de toutes ces, oh, oh, de tous ces témoignages, toutes ces femmes qui se sont confiées à moi dans le cadre de mes cours de danse et c'est moi qui ai encouragé ça aussi parce que quand je l'ai fait danser, je dis pense à un trauma qui t'est arrivé dans ta vie, pense à quelque chose dont que tu ne veux pas voilà que tu mets de côté mais voilà, il faut que tu ailles à travers ce truc-là. Si tu vas pas à travers ça, tu pourras pas retrouver ta puissance naturelle, tu pourras pas aller loin dans tes projets, il faut que tu règles ce truc d'une façon ou d'une autre. Et en fait, je les invite à travers la danse, bah, d'exprimer ces émotions-là, en dansant, en shakant, en voilà, mélanger la danse, le booty shake, le twerk avec l'émotion, donc de se connecter avec ça, avec ce trauma, voilà, pour se libérer, être en transe et se libérer de ça. Ça veut pas dire que ça va tout régler, mais ça va laver un petit peu et on va être assez puissante pour OK, maintenant je m'occupais. Qu'est-ce qui s'est passé au fait dans cette histoire? Qui sont les coupables? À qui je dois aller confronter? Donc c'est pas forcément pour aller casser la gueule, mais c'est juste pour dire toi je sais. Toi je sais ce que tu as fait. mhm, Toi je savais que tu oui, savais, t'as rien oui, fait. Et voilà. Et à mhm. partir de là, Et on est souvent débarrassé de même, ça. ça fait Par- mal, ça fait plus mal de savoir que quelqu'un qui pouvait faire quelque chose a su et n'a rien fait. Ouais, Exactement. Ouais. ouais, ça peut laisser vraiment une grande douleur que Mm, quelqu'un a su, était au courant.
mm, de notre détresse et puis il n'a mm, rien fait. mm, Des fois, c'est difficile à... Mais ce que tu dis là de la mémoire traumatique qui se réveille, c'est vraiment ça en fait. C'est un conditionnement où on encaisse depuis l'enfance souvent en fait, où on mhm, encaisse, on avance. C'est comme à la guerre un peu. On c'est rampe, ça. c'est la survie quoi. Voilà, Mm, oui, c'est grave, mais j'ai pas le temps de m'occuper de ça. J'ai des enfants, j'ai ça. Donc mm. on avance, on avance. Et à un moment donné, c'est comme si on vient nous dérouler la facture là. Et C'est puis ça. on peut plus, C'est exactement ça. on peut C'est plus. exactement ça. Voilà. Là, c'est Il trop. y a plus Voilà. moyen, oui, Mm, il y a plus moyen de dire non, je vais pas m'occuper de ça mm, maintenant. mm, Non, mm. c'est même pas que tu choisis ça, comme ça te pète à la gueule en fait. Exactement. Et puis là, tu réalises, tu te dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé, quoi. Mm, mm, mm. Ouais, ouais, ouais. Et ça fait mal. Ça fait Mm, mal et il faut avoir le courage euh, bah, de le régler d'une façon ou d'une autre. mhm, Et oui, enfin, moi, dans mes démarches, j'aime bien aider les gens et je me disais, bah, en écrivant ce livre et en dénonçant et en pointant du doigt les travers aussi, les travers de la société, les travers, mhm, voilà, tous les petits travers qui puissent exister, bah, peut-être qu'on va pouvoir voir les choses autrement et de se dire, ah bah oui, mhm. effectivement, ça c'est pas normal, effectivement, il y a des choses qu'il faut travailler à ce niveau-là. Mm. Et commencer des vraies discussions aussi, parce que souvent il y a des tabous, on parle pas, on veut pas que les gens sachent, on veut pas que le voisin sache qu'ici il y a eu des actes pédophiles, l'oncle a fait ci à la cousine. Du coup, en fait, on cache et ces secrets-là, c'est ça qui nous tue en fait, parce que bah, justement on est victime, on n'oublie pas, hein, on y pense, même si ça vient impacter nos vies et ça donne aussi, ça laisse ces personnes continuer à faire d'autres victimes en fait. C'est ça le pire. Que, en fait, ces personnes-là continuent ben, libres à agir comme ils ont toujours agi. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait ces conversations. Moi, je suis d'accord Oui. avec toi que même si c'est Bon, difficile. ouais, ouais. Bon, on a une responsabilité en fait, hein. Après, si Mm, on laisse, après, il y a plusieurs moyens, hein. Après, je dis pas à tout le monde d'écrire un livre, ça n'a pas été facile, hein. Là, j'arrive au mm. bout. Je suis en train de faire la Ouais, dernière relecture avant les impressions. ouais. Je suis contente du résultat. Franchement, il déchire. Oui, je suis Franchement, sûre. j'adore. J'ai hâte. Moi, j'attends là, novembre, là, pour commander. Ouais, Ouais, mais franchement, ça, j'attends ça. enfin, ouais, j'aime beaucoup et il est équilibré parce qu'au début, je parlais que du négatif. Les gens me disaient, mais c'est pas possible, on respire pas là, il y a trop de choses. Mais là, j'ai gardé tout ce qu'il y avait de négatif, mais en même temps, j'ai parlé de, voilà, j'ai pas non plus envie que tout le monde sombre à la fin du livre. Au contraire, c'est quelque chose qui nous encourage à, eh ben, j'ai traversé ça, et ben, je suis quand même debout et puis, voilà, et je peux avancer, je peux aider les gens qui sont autour de moi. Moi, en tout cas, ouais, d'aider les gens, ça me permet d'être bien. Moi, c'est mon truc à moi. Après, c'est peut-être pas le truc de tout le monde. Il y a différentes façons, en tout cas, de se libérer et de participer. Donc, même si c'est pas d'aider tout le monde, mais je sais pas, c'est de participer. Comment on va dire ça, au débat universel sur les droits et la protection des femmes et des enfants, quoi. Euh, et par un petit geste, hein, par pas grand-chose, juste on est au courant, oui justement, bah, qu'il y a le cousin qui fait ça sur la nièce, et ben d'en parler, et même d'en parler à une seule personne, et même si c'est pas nous qui allons nous en charger, et ben on confie le truc, mais on reste pas là, on le sait, mais ah mais non, mais la famille, la honte, mais ah non, on va pas dire ça, alors que ça se passe dans tellement de familles, Ah oui, c'est, c'est une épidémie. Enfin, qu'on ah, sait, moi j'ai vu ça enfant, hein. Moi j'ai grandi au Cameroun et moi j'ai pas ah, eu. Ah oui, moi je tiens à ces conversations parce que moi à 6 ans déjà, je me suis fait molester et je savais. Enfin, c'était là juste la première fois, n'est-ce pas? Et je voyais des choses que je ne comprenais pas forcément et je savais que ce n'était pas OK, n'est-ce pas? Et tout le monde avait l'air, quand les adultes se retrouvaient, c'était tout en prière, solennel comme ça et ils faisaient de ces trucs et déjà là, enfant, tu es déjà, confuse, quoi. Parce que tu vois que it doesn't add up. Comme ils agissent ne correspond pas à ce qu'ils veulent que les gens pensent et là, tu te dis déjà: «Mais qu'est-ce qui se passe ici?» n'est-ce pas? Ouais.
Donc, et moi, je pense que j'étais pas un enfant exceptionnel. Je pense qu'on est beaucoup comme ça à avoir vu des mouvements, des choses. On s'est dit, mais non, Ouais. Mmh. ouais, Mmh. Bah, ouais, moi en fait, bah, justement, ça m'est revenu même pas à mes 40 ans, mais à mes 42 ans, je crois. C'est à mes 42 ans que je me suis souvenu que, en fait, quand j'étais enfant, que je me faisais violer par des adultes. Et je ne sais, non, mais, pardon. Non, mais ouais. c'est, non, mais voilà, C'est voilà. vrai que c'est une des horreurs, quoi. On rigole pas, c'est pas qu'on veut Oui, rigoler, mais ouais, non, mais oui, non, mais c'est qu'on la réalité, rigole mais parce que, voilà, ça s'est passé il y a longtemps, et puis voilà, le travail que j'ai fait, par exemple, sur le livre, voilà, c'est aussi sur ça, et de savoir, je fais quoi de cette information. Et ça, en fait, toute ma vie, j'ai grandi, et je sais juste que quand j'entendais parler de ce genre de choses, j'avais tout mon corps qui tremblait quand on parlait de pédophilie ou des choses comme ça, mais je comprenais pas pourquoi. Mais j'étais très sensible à ce sujet-là, mais je savais pas pourquoi. Et c'est quand j'ai eu 42 ans, je crois, et c'est là, un flash m'est revenu, et là, voilà, j'ai vu une scène. Après, dans mes souvenirs, c'était juste des hommes qui me frappaient. Ce que j'avais gardé tout au long de ma vie, c'était des hommes qui me frappaient. Et là, en fait, voilà. Et en fait, non, bah, en fait, oui, ils me frappaient aussi, mais il y avait pas que ça, quoi. Ouais, et ça m'est revenu après. Mais sinon, quand j'étais enfant, j'ai pas forcément vu de choses comme ça. J'avais pas senti ce genre de choses. C'est vraiment à mes 40 ans. En tout cas, après, ça doit dépendre des gens. Mais et ça, oui, et oui. Et puis j'entends parler. Oui, on entend parler de beaucoup de choses comme ça. Et enfin, ouais, ouais. Je crois que moi, j'étais tellement persuadée que ça n'arrivait pas chez nous. Voilà. En tout cas, dans mon cerveau, c'était pas possible. Ça n'arrivait pas chez les Noirs. Ça n'arrivait pas chez les Africains. Et je crois que quand il y a le truc MeToo qui est sorti, il y a les gens qui commençaient à parler. Et je crois que je suis tombée sur une blogueuse africaine, et justement qui faisait parler, voilà, des gens qui disaient qu'ils avaient déjà vécu ça. Après, là, j'ai dit, ah bon, ça existe chez nous? Et là, enfin, je sais pas, ça a déclenché un truc. Ah bon, bon, bah, si ça existe, bah, je sais pas. Mais en tout cas, oui, moi, en tout cas, ça m'est arrivé. Bah voilà, c'est une des violences que j'ai pu subir. Il y en a eu beaucoup. Et ouais, et je sais pas si c'est un truc, non, j'allais dire qu'on se permet de faire à l'enfant noir, mais non, parce qu'il y a des blanches aussi qui se font, voilà, qui subissent ce genre de choses. Mais en tout cas, à l'enfant, c'est sûr. On va se permettre voilà, de profiter de l'enfant, et puis après de faire, enfin, comme tu as dit tout à l'heure, voilà, en mode prière, en mode respectable, bien sapé. On parle comme ça, il faut écouter les adultes, voilà. Il y a un gros fléau, il y a un gros fléau à ce niveau-là. Et oui, c'est important qu'on en mm, parle. Ouais. oui. Mm. Mais du coup, comment toi, tu t'es libérée justement parce que dans ton travail, je vois aussi comme tu as pris ta liberté en fait. Tu t'as cassé tous ces trucs-là de il faut être comme ça pour être respectable, il faut s'habiller comme ça, il faut une femme c'est ça, enfin, n'est-ce pas, comme on veut nous brider et tout. T'as tout fracassé en fait. Toi, tu es une femme libre. Comment, mais comment c'est, explique-nous le cheminement parce que je trouve ça très important. Bah, en fait, le cheminement, c'est que je trouvais que c'était incompatible. Enfin, tout ce qu'on me demandait, c'était pas possible. Ce que l'école me demandait, ce que mes parents me demandaient, le fait, là où j'ai grandi dans ma cité, ce qu'on me demandait, c'était incompatible. Si je suivais si jamais je suivais à 100% ce que mes parents me demandaient, bah, ça allait pas pour l'école. Si je suivais à 100% ce que l'école me demandait, ça n'allait pas pour mes parents. Et la même chose avec la cité. Et donc, à partir d'un moment, je me suis dit, bah, en fait, je vais faire mes propres règles, hein. Partout, il y a du bon, partout, il y a du mauvais. Eh ben, je vais prendre ce qui me plaît et ce qui me correspond et ce qui me donne envie d'évoluer. Enfin, d'évoluer à ma façon. Et voilà, et c'est ce que j'ai fait. Après, c'est pas facile parce que il faut faire comprendre à chacun, voilà pourquoi on fait ces choix-là. Ça n'a pas été facile de faire comprendre à mes parents que je voulais pas d'un mariage arrangé, alors que c'est la coutume. Eux, ils viennent du pays, c'est comme ça. Ça n'a pas été évident. J'ai essayé de trouver des façons de le faire comprendre sans les blesser.
Bah, ouais, ça a blessé quand même d'une certaine façon, mais bon, en même temps, je suis là, je respecte d'autres choses et bon, je suis toujours partie de la famille. Hem Par rapport, au travail, je sais pas, en tout cas, c'est la danse qui enfin, c'est un truc qui m'est apparu comme ça, qui enfin, c'est les gens qui sont venus vers moi me demander, qui me voyaient danser, qui me disaient: «Oh, quand tu danses, il se passe un truc, apprends-nous à danser. Oh, viens nous faire un spectacle ici, mais c'est magnifique ce que tu veux» et c'est vrai que je vis de la danse, depuis, depuis presque 25 ans. C'est grâce à aux cours de danse que je donne que je nourris mes filles, que je peux payer mon loyer. Ouais, bah, je sais pas, je mets toute mon énergie. Oui, la danse, c'est pas juste on m'a vu danser et puis voilà. C'est que quand je danse, je danse. Non, Mhm. c'est des J'ai choses, vu. c'est des choses. Bah, comme je disais tout à l'heure, c'est des choses que j'observe depuis que je suis toute petite. C'est dès que je me recevais quelque chose de négatif, et ben j'allais dans mon univers et quand je me mets à danser, je me connecte avec toutes ces choses, tout ce que je ressens avec les émotions, la valeur du geste, la synchronisation avec la musique, l'attente du public. Ce que moi j'ai besoin d'exprimer à ce moment-là. Voilà, il y a énormément de choses. Et tout ça, c'est travaillé depuis des années et des années. Et donc, voilà, c'est pas pour rien que les gens ont envie de me voir danser ou ont envie que je leur apprenne des choses. C'est quelque chose que, voilà, j'ai plus travaillé ça que mes études, par exemple. Et ben voilà, et c'est payant puisque ça en fait mon métier. Et puis là, je transmets à d'autres personnes qui donnent des cours pour moi en France, en Suisse. Et voilà, je suis en train de développer ma franchise, Boutique Thérapie. Ouais, c'est génial, ouais. Je vais pas dans le même ordre de ce qu'on m'a demandé, mais j'arrive à un résultat où, bah, voilà, je suis en train de créer ma société comme une personne qui aura fait des études de, voilà, de marketing ou de je sais pas quoi. Là, en m'entourant bien, voilà, en étant avec des personnes justement qui ont fait ce genre d'études, eh ben, j'ai la possibilité de le faire. Et puis, c'est la foi, je pense. C'est la foi, je sais qu'il y a un vrai truc. Enfin, ça m'a, quand je me mettais à danser ou quand j'arrivais à placer mes émotions autrement que de les, de les prendre en pleine face, bah, ça me faisait tellement du bien que, bah, pour moi, la voix, c'était ça, quoi. Et puis, je voyais tellement d'injustices dans l'école, dans l'éducation musulmane, dans l'éducation du village, dans les trucs qui sont dépassés. On est né en France, on nous demande de suivre des choses qui datent de siècles, mais du village, alors que c'est pas le même environnement, c'est pas avec les mêmes gens qu'on vit, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner. Et en fait, bah, je pouvais pas croire à 100% à tous ces univers, enfin celui de l'école, celui des coutumes, celui de la cité. Bah voilà, et donc je m'en suis créé un, et là dedans, en fait, je peux m'y perdre dès que plonge dedans, c'est magique. Mhm. Oui, non, Et c'est super, quoi. Je souhaite ça à toutes les jeunes femmes de créer les règles pour elles comme toi tu l'as fait. bah C'est, oui, bah chacune peut le faire, hein. Après, il faut savoir être respectueux, hein, parce que j'ai donné quelques clés à des personnes qui font du n'importe quoi, qui deviennent irrespectueuses avec tout le monde. Ça, c'est pas le but non plus, hein. Après, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas, qu'on ne veut pas dans ce qu'on nous propose, même si on respecte. Mais voilà, il y a des façons de le faire comprendre, il y a des façons de le dire, et il y a des façons d'amener là où nous on veut aller, sans fracasser tous les gens autour de nous. Ouais. Mais tout le monde peut. C'est juste que on nous a pas assez fait travailler notre confiance en nous-mêmes, en notre potentiel. Et on nous a pas assez montré à quel point on a tout pour. oui, on a On a, tout en nous. on a On a tout en tout. nous. On a tout Mhm. en nous, C'est voilà. juste, on n'a pas exercé. C'est comme un muscle qu'il faut exercer, Exactement. à parler avec confiance, à se connaître, Ouais, à mettre les bonnes limites quand justement ça nous convient pas et puis juste exactement. le dire. Enfin, tout ça, on n'a pas appris en fait. Et on peut toujours l'apprendre. C'est ça la beauté de la chose. Ouais, c'est ça. Et à n'importe quel âge. Ouais, c'est ça qui est Ouais. beau. Exactement. Et il y a ça, il Mm. y a ce truc aussi. Moi, je m'accroche. Moi, je me donne des rendez-vous. Je me souviens que quand j'avais 8 ans, je m'étais donné rendez-vous à mes 30 ans. J'avais dit à mes 30 ans, je serais connue. À mes 30 ans, en fait, je passerai à la télé. Et à mes 30 ans, Mm. bah, j'avais mon émission sur Trace TV et j'interviewais les plus grandes stars africaines. Voilà. Bon, c'est arrivé.
Waouh. Et, Mm, et donc, entre mes 8 ans et mes 30 ans, j'étais là, même si c'était dur, même si c'était, alors là, c'est fini, vas-y, mhm, bosser, prends un boulot de caissière parce que là, c'est même pas la peine. J'étais là, non, non, je suis pas arrivée à 30 ans. Je suis pas arrivée à 30 ans. mhm. J'adore. Et donc, je T'avais un but, m'accrochais. quoi. Ouais, ouais, Purpose. c'est ça. Oui. Oui, c'est ça, ouais. Mm. Mais on J'aime peut bien tout ces le faire. conversations avec toi-même. Non, je suis pas encore arrivée à 30 ans. Tu viens pas m'embêter là. C'est ça. Je suis en chemin. Exactement. Ah ouais, non, Ouais. c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, bah justement, grâce à ces conversations, j'espère que des personnes qui ont subi des choses difficiles dans leur vie peuvent quand même se dire qu'elles peuvent bâtir une vie épanouissante parce que c'est tout à Mm. fait possible. Oui, parce que ce qui nous est arrivé, c'est pas une fatalité. Ce ne sont pas des fatalités. Et quand on le vit, on peut se l'imaginer, hein. Waouh, il m'est arrivé ça, je pourrais plus jamais me relever de ma vie. Et le livre, il s'appelle Je me relève parce que, ouais, malgré tout, non, t'es là, tu respires encore et tu peux te lever. Ça peut prendre du temps, hein. J'ai pas dit juste après, là, tu te relèves, t'es, ouhou. Ça prend du temps, il faut laisser le temps au temps, mais il faut avoir la confiance, il faut savoir, voilà, c'est ces rendez-vous-là. Il faut savoir que, waouh, je vais réussir à me sortir de cette relation toxique. Je sais, je suis pas bien avec cette personne, elle me fait du mal tous les jours, mais je suis accroché à elle. Ça sert à rien de culpabiliser. Voilà, les vieux réflexes d'avant. Oh là là, il te tape dessus. Pourquoi tu restes avec lui? On sait très bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On sait très bien que c'est pas aussi simple que ça. Il y a des relations toxiques. On est là, on se tabasse tous les jours. On n'arrive pas. Il y a tout. Il y a ta famille qui est là en dehors, qui essaie de te tirer de la relation, mais non, tu restes avec lui, t'es bloqué avec la personne, avec lui ou avec elle, t'es bloqué avec la personne. C'est de réussir à se donner ces rendez-vous-là. Et petit à petit, en fait, même si c'est millimètre par millimètre, il y a des petites actions qu'on va pouvoir mettre en place qui vont nous aider à sortir du truc. Et se faire confiance. À partir du moment où on se dit, c'est pas normal ce qui m'arrive là, bah de s'écouter. Parce que des fois, on se dit, c'est pas normal, et après, oh mais non, il m'a ramené des fleurs, oh mais non, tout va bien, oh mais non, on va au restaurant, oh mais non, là, on est parti pendant une semaine à Ibiza, c'était superbe. Non, c'est du bluff. Mais voilà, il faut se souvenir, ah mais là, Qu'on se enfin, sent pas bien, quoi, et oui, se fier à cette intuition-là. oui, Mm, il faut s'y fier, oui. faut pas balayer ces choses-là. Je pense on nous l'apprend pas beaucoup, mais en fait, ouais, il y a vraiment ce truc de se parler avec soi-même, quoi. Il y a de se parler à soi-même et de s'écouter parce que le cerveau, il est vraiment tricky, quoi. Il est, Il vit sa vie, il y a plein de ah, choses il qui se vit, passent je te là, on n'est jure, pas conscient, hein. La plupart non, des choses, en fait, on non, n'est pas conscient. on n'est pas Même quand on se conscient. met à écrire, des fois on Oui, commence à écrire. Ce qu'on écrit à la fin, on est étonné, en fait. exactement. Ouais, ouais. Enfin, moi, j'essaie d'écrire un peu tous les jours parce que ce que tu penses que tu vas écrire, c'est pas ce que tu finis par écrire. Et c'est très, C'est très vrai. étonnant. C'est magique, quoi. Mhm, mhm, Je mhm. souhaite, oui, oui, oui. Enfin, il faut vraiment trouver des moyens pour extérioriser, pour se parler à soi-même. J'ai dit même prendre ton téléphone, te faire comme un vidéo machin pour toi, et puis tu te parles et tout. C'est, c'est, c'est bien de faire ça, surtout qu'on n'a pas appris à extérioriser les émotions. Est-ce que tu fais ton travail là par la danse? Ça a été prouvé. Je lis beaucoup sur les traumatismes. Justement, moi, comme toi un peu, je me disais, oh, il m'est arrivé quelques trucs dans la vie, mais bon, tout le monde subit des difficultés. Et c'est vrai, quand j'ai accouché, tout ça, ça m'est revenu, mais vraiment comme une grosse vague de 30 mètres, là. Et là, tout d'un coup, on se réveille, on réalise ce qui se passe. Et du coup, depuis, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les traumatismes, les effets, tout ça, et comment s'en libérer. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que la danse, en fait, aide pour la dépression, pour se libérer des traumatismes. Donc, enfin, tu as toujours su, en fait, tu vois, c'est un savoir comme ancestral que tu savais comment, tu vois, te libérer et puis libérer les autres de ça. Parce que les traumatismes ne sont pas seulement stockés dans le cerveau, parce qu'il y a une bibliothèque dans l'hypothalamus où il y a les mémoires, tout ça, même des odeurs, tout ça, d'il y a 30, 40 ans, et des fois ça se réveille, mais dans le corps aussi, n'est-ce pas? Surtout quand on a eu le corps violenté, tout ça, il y a la mémoire dans le corps.
Et bah, justement, danser, tout ça, ça permet de libérer le corps et de se recentrer et puis d'être bien, quoi. Donc, waouh, enfin, je me réjouis pour ton livre. Je sais que c'est pas facile. Moi-même, je suis en train d'écrire. Oh mon Dieu, c'est une Ah oui, souffrance, ah oui, Maïmouna. Comment tu ah as oui. fait? Ça m'a pris du temps, hein. C'est Ça une m'a pris du temps. torture. Ah oui, c'est D'accord. clair. Non, ça m'a pris du Ouais. temps. Ça, le premier texte que j'ai écrit il y a 6 ans. Donc, ah oui, ouais, ça m'a pris beaucoup de temps. Et c'était dur, hein. Les premiers textes, les 10, 15 premiers textes, je les ai écrits sur 1 an, mais de façon très espacée. Je les écrivais, je criais des fois, je pleurais des fois, j'avais envie de vomir, j'avais des vertiges. Et je les ai espacés, quoi. Je les ai écrits, et enfin, il y avait un mois. Et après, quand il fallait que je le relise, oh, c'était une torture à chaque fois, quoi. Mais en même temps, c'est une thérapie, quoi. En même temps, c'est une Mhm. thérapie qu'on se fait Oui. avec soi-même, quoi. Mm. Mais Je voilà, je trouve que pouvais. c'est plus puissant que, enfin, je me dis, je vois un psy, hein, mais je me dis, ce que je fais en écrivant, Mm, le psy ne peut pas le faire à ma place parce mm, que moi, je sais ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, tout ça. mm, Et quand on l'écrit, c'est tellement puissant, ça sort du mm, corps, c'est vrai, mm. c'est très impressionnant. Et moi, à la relecture, je me dis, OK, je vais relire et corriger et structurer le texte. Nope, je me trouve replongée dans l'histoire avec les émotions et C'est tout. ça. Je C'est m'en ça. sors pas, C'est c'est ça. galère. C'est trop ça. C'est exactement ça. Ouais, 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 ouais. Non, 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 ça prend du temps. ouais, Et j'en avais besoin de ces 6 ans, hein, pour le faire. Il y a eu plusieurs étapes, plusieurs vagues, mais ouais. Donc, si ça prend ouais, du temps, c'est difficile, c'est tout à fait normal. C'est le oui. process, donc t'es en bonne voie. Mm. Continue. En tout cas, merci, bah, justement, Je t'en prie. savoir ce que c'est. Bah, merci de ce cadeau c'est un cadeau que tu nous donnes. Ça va permettre, j'espère, à beaucoup de ne pas se sentir bah, seul et isolé parce que souvent, Oui, c'est ça qu'on se oui, dit. Il m'est oui. arrivé qu'à moi, ça. C'est Mm, tellement honteux, mm, il faut que personne sache. mm, Et puis on souffre en mm, silence et tout. mm, On essaie mm, d'être comme tout le monde et puis mm, on ne se sent pas comme tout le monde. mm. Donc, avec un livre comme Je me relève, je sais que beaucoup de personnes vont se dire, ah, en fait, je ne suis pas seule. Et that's a gift. Waouh. Mm. Mm. Ah, merci. Merci pour Ouais. tes mots. Ouais, ben, j'ai hâte qu'ils sortent et que. Ah oui, oui, oui. Ouais. Bah, de toute façon, l'épisode va sortir avant la sortie. J'espère que beaucoup de personnes vont acheter ton livre. Comme Ah, ça, on peut merci. avoir ces conversations. Ça sera, comment dire, l'invitation justement à pouvoir avoir ces conversations-là. Mhm, mm. Ouais, oui. Mhm. Mais en tout cas, Ouais. je crois il y aura possibilité de précommander. Il y a une personne qui a précommandé aujourd'hui déjà sur Amazon. Ah, ok. Ouais, oui, Et si c'est disponible, moi, je vais précommander. mais Ouais, ouais. oui, oui, mais en tout cas, bah, avec plaisir. En tout cas, quand il sera sorti, quand on aura des retours, j'aimerais bien qu'on puisse en rediscuter ensemble, de voir. Ouais. Oui, oui, Mm. oui. Oui, j'aimerais bien et tout. Alors, une question light quand même avant de terminer. Je sais que tu Mhm. habites à Berlin. Ouais. Est-ce que le slogan de la ville, c'est toujours Arme à bas sexy? Ah, je Ça, connaissais même pas. Je savais pas. C'est- oui, parce que C'était mon quoi? mari, il a vécu 15 ans là-bas et quand il y vivait, c'était un pauvre mais sexy. C'était ça le slogan de Ah, la ville de Berlin. ah ouais, je crois que c'est toujours la même chose, ouais. Ah oui, ah ben sexy. En tout cas, je sais pas si c'est, mais ça me parle. En tout cas, ouais, c'est vraiment l'ambiance qu'il y a ici, quoi. Il n'y a pas que des pauvres et Mhm. sexy, hein, mais ça va, les gens, enfin, Oui, c'est artiste, quoi. ouais, ouais, ah ouais, c'est J'y ai génial. Je suis vécu très, 4 mois il y a longtemps, hein, mais ouais, ah, ouais. ah J'aime ouais, moi, je suis beaucoup, très beaucoup, beaucoup contente. Je suis Berlin. super contente d'être là. Et le livre, j'ai réussi à l'écrire parce que je suis ici, hein. En France, je pouvais pas. Quand j'étais en France, Ouais, je n'y arrivais ouais. pas. T'étais trop près, ouais. C'était trop Ah, près c'est de tout, drôle que quoi. tu dises ça. Ouais, parce que là, je suis au Pourquoi? Canada et Mhm. ma famille vit en Suisse. Et puis, bah, justement, c'est depuis que je suis ici que j'ai Voilà. écrit. Ouais. Ah, waouh! Eh Ouais. ben, tu vois, tu viens de me faire avoir un déclic là. Mm. Ouais. C'est trop près de la source, quoi. Du Bah coup, oui.
Tu vois, Ouais. on n'a pas assez de recul. Mm. Mm, mm, mm. Ok. Donc, Alors, quel dernier conseil donnes-tu à nos auditrices là qui nous écoutent? bah, À ça voir va être cette. simple, hein, c'est de vraiment croire en elles et de Mhm. s'accrocher à la toute petite lumière qu'il y a en elle, même si tout est sombre. Voilà, il y a une petite lumière qui est là, qui se promène. Et ben de s'accrocher à ça et de faire en sorte qu'elle grossisse au fur et à mesure. Et pour ça, il faut se débarrasser bah, justement de tous ces traumas, de toutes ces choses qui nous encombrent. Voilà. Moi, je les encourage à le faire et je les encourage à vraiment croire en elles, hein, parce que vraiment, on est des machines de ouf. On est Mhm. puissantes, Ouais, on est puissante et ouais, voilà et de l'utiliser à bon escient déjà et pour soi-même déjà parce que si on veut aider les gens autour de nous déjà faut que nous on soit bien donc voilà croyez en vous wow. et ouais, donnez-vous les moyens et il y aura toujours quelqu'un pour vous soutenir même si voilà il y a des voilà. Croyez en vous premièrement c'est Mhm. ça. Oui, oui. En tout cas, merci, vraiment, merci beaucoup. Moi je Et t'en prie Je me Myriam. relève sort quel jour? Tu sais Donc ça la sort date? le 19 novembre, le vendredi D'accord. 19 novembre, voilà. Ouais. Oui. Alors, courez acheter Je me relève le Mm. 19 novembre. Voilà. Ouais. Merci. Bah, merci à toi. Merci beaucoup, Myriam, pour l'invitation.